a été donné le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Père, nous te disons merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ta présence en ce lieu. Nous te disons merci pour l'accomplissement de ta parole. Toi qui as dit là où deux ou toi qui s'assemblent en ton nom, tu es là. Nous te remercions pour ta présence, pour les manifestations de ta présence par ton Esprit Saint qui conduira, Seigneur, ce culte du début jusqu'à la fin. Nous te remercions, Seigneur, pour le processus de la libération totale qui a déjà commencé et nous serons libres, Seigneur, encore aujourd'hui par ta grâce. Merci, Seigneur, pour la direction de toutes choses. Merci, Seigneur, pour la paix, la joie. Merci, Seigneur, pour la modération que tu conduis, pour la prédication que tu conduis, pour la sainte scène que tu conduis. Merci pour ta présence, merci pour la présence de chacun que tu permettras au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons écouter cette vérité qui va nous affranchir. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Je vais ainsi prier. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité le troisième jour. Gloire à Dieu, mettons-nous. Que Dieu bénisse ta présence. J'ai intitulé le thème d'aujourd'hui un nouveau départ. Amen. Quand on dit un nouveau, c'est-à-dire que l'ancien a vieilli et il est prêt à disparaître. Amen. Donc, cette situation qui t'est tracassée, ce problème qui t'est rongé, a vieilli. Et aujourd'hui, il va disparaître. Amen. Parce que le ressuscité du troisième jour s'occupera de ce problème. Amen, amen. Amen. Je vais brièvement rappeler ce qu'on a parlé la nuit vendredi. Parce que nous sommes en retraite sur la montagne et nous allons descendre bientôt. Je sais que celui qui monte sur la montagne
descend jamais brédou. Amen. Amen. Parce que Dieu habite les lieux les plus hauts. Les montagnes, c'est sa demeure. Amen. Et le secours nous vient des montagnes. Là, sur la montagne, il y a la transfiguration, il y a la transformation. Sur la montagne, amen, amen, il y a la grande gloire. Sur la montagne, il y a la visitation. Sur la montagne, au sommet, c'est là où l'Éternel habite. Son trône le plus élevé est sur la montagne. Alors celui qui est spirituellement sur la montagne, il est victorieux. Amen. Il est le plus grand que celui qui est dans la vallée. Plus grand que des immeubles. Alléluia. Là sur la montagne, tu vois tout le monde petit. Parce que spirituellement tu es grand. Amen. 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 Cette année 2020, décrétée année de la libération totale et des grandes gloires. Libération totale. L'Éternel, quand il a dit à Moïse, libère mon peuple en Israël, en Égypte plutôt. Quand tu vas libérer mon peuple, vous viendrez me servir sur cette montagne. Malgré le traversée de la mer Rouge, la traversée, malgré la manne qu'ils ont mangée dans le désert, malgré l'eau qu'ils ont bu dans les rochers, ils avaient toujours l'opprobre de l'Égypte. Toujours. Alléluia. Donc c'est-à-dire que la libération n'était pas totale. Eh bien, pour que cette libération soit totale, nous devons le servir. Alléluia. C'est Dieu. Pas un homme, mais Dieu. Mais comment allons-nous servir ce Dieu? Dans la crainte, fidélité et intégrité. Alléluia. C'est ce que Josué a dit au peuple. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec fidélité et intégrité. Ôtez du milieu de vous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, servez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Josué a compris que si je suis libéré, c'est pour servir ces grands dieux. Donc Dieu ne veut pas voir encore des spectateurs. Ceux qui regardent comment font les autres. Comment vous faites ça? Non. Il cherche des acteurs sur le terrain. Ta bénédiction en dépend. Amen, amen. Nous devons aussi servir Dieu, pas dans la transgression. Transgresser, c'est obéir partiellement. Obéir, mais à moitié. Or, la libération promise est totale. Donc, quand tu sers Dieu dans la transgression, eh bien, ta libération aussi sera partielle. Elle sera à moitié. Alléluia. Amen. Ça, c'était le premier point. On en a vu deux. Et le deuxième, c'était quoi? C'était que cette année, c'est une année de course. Amen. Ils vont courir vers le but. La cloche a sonné depuis le 31 décembre. L'Éternel a parlé. L'ainsi dit l'Éternel. Eh bien, il faut courir. Ce n'est plus le temps de marcher. Cours. Mais il faut nous débarrasser de ces fardeaux qui peuvent nous encombrer, qui peuvent nous empêcher à courir plus vite que les autres. Le premier point, c'est des dettes. Amen. Amen. Quand il y a des dettes des gens, des humains, dettes de l'Éternel, toi-même, tu te mets comme un esclave. Nous l'avons illustré dans l'histoire de la veuve qui avait son mari qui était mort, qui est mort. Et la veuve dira, va crier à l'Élysée, prophète, mon mari est mort.
tu sais qu'il craignait Dieu. Et voilà, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Hein? Donc quand tu vis dans des dettes, tu retournes toi-même en esclavage. Or tu ne peux pas vivre comme esclave. Amen. Et on en finit pour dire, pour bien courir. On vous a dit, toi qui courais bien avant, qui t'a empêché de courir, de continuer, d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui t'appelle. Donc beaucoup ont arrêté la course, ont subi une influence extérieure qui a arrêté la course. Amen. Amen. Je veux que nous puissions nous relever, continuer la marche, courir. Tu peux tomber, mais relève-toi, continue. Acclamons Jésus. Nous allons parcourir l'histoire de Lazare aujourd'hui. Jean 11. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lentement et sûrement. Nous lisons d'abord les 3 premiers passages. Un nouveau départ. Jean chapitre 11. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui qui t'y aime est malade. Acclamons la parole. Il y avait un homme qui habitait le village de Béthanie qui s'appelle Lazare. La Bible dit, Jésus un jour s'est promené avec les disciples. Il entra dans le village là qu'on appelle Béthanie. Il est allé dans la maison d'une certaine Marthe. Dans sa maison, la Bible dit, dans la maison de Marthe. Amen, amen. Amen. Et Marthe s'occupait des diverses choses, préparer, arranger les choses, mettre les choses en place. Et pendant ce temps, Marie, sa sœur, était au pied du maître. Elle écoutait la parole. Alors Marthe va aller voir Jésus pour lui dire, dis à Marie de venir m'aider. Je suis débordé. Jésus dit, une chose est nécessaire, Marthe. Marie a choisi une chose qui ne sera jamais ôtée. Alléluia. Amen. Tout le monde ne pour rien, Marthe. Laisse Marie écouter ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Donc Jésus connaissait bien la famille. Même quand il s'est retrouvé dans la maison d'un certain Simon le lépreux, toujours dans ce même village. Marie, toujours la même Marie, c'est elle qui a ouvert la bouteille d'un parfum qui coûtait très cher. Il a oigné l'homme de Galilée. Amen. Amen. Et les gens qui étaient autour disaient, mais pourquoi il a perdu une chose de valeur comme ça? On pouvait vendre cette bouteille et gagner d'argent. Amen. Amen. Mais Marie n'a pas vu le prix de la bouteille du parfum. Il a compris que Jésus est plus précieux que ce parfum. Donc elle connaissait la valeur de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, bien-aimés, la famille là, c'est une famille qui est hospitalière. Amen. Amen. Une famille qui accueillait Jésus. Et ils ont tissé une certaine relation. Ils ont tissé une amitié. Une amitié, c'est un attachement mutuel. Amen. Pas un attachement à sens unique. Mutuel. L'un vers l'autre. Et cette amitié
a fait d'elle, c'est-à-dire la famille, l'ami de Jésus. Alléluia. Le vendredi, le samedi matin, j'ai donné un passage qu'on devait méditer toute la journée. Dans Jean 15, 14, il est écrit, si vous faites ce que je vous commande, vous serez mes amis. La Bible ne dit pas, si vous faites ce que je vous demande. Non. Ce que je vous commande. Donc, il donne l'ordre. Et quand on donne l'ordre, il n'y a pas de négociation. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est lui qui donne l'ordre, s'appelle le roi des rois. Amen. Alors il a dit, si vous faites ce que je vous commande, moi, le roi des rois, alors vous serez mes amis. Donc, j'ai compris, pour être ami à Christ, ami à Jésus, il faut obéir à ses ordres. Amen. Obéir à ses instructions. Sans cela, tu n'es pas son ami. Et quand on est ami de Christ, on a un avantage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être appelé ami. Non. Il a appelé Abraham ami. Alléluia. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui a obéi. Pendant qu'il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a caché tout le monde. Mais pas Abraham. C'est mon ami. Je dois lui révéler ce que j'ai l'intention de faire. Amen. Quand tu n'es pas ami, il n'y a pas de révélation. Tu vas marcher sans frein comme ça. Dans la chair. Tu vas faire des choses charnellement. Or, les choses de Dieu sont spirituelles. Il faut que tu sois conduises par Dieu. Amen. Alors, il faut que tu sois son ami. Là, tu écouteras la voix du Saint-Esprit qui te parlera, qui te guidera. Acclamons l'homme de Galilée. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement faire ce que Jésus nous commande. Après la victoire de David sur Goliath, la Bible dit quoi? Le roi l'a accueilli au palais. Amen. C'est dans 1 Samuel 18. Alors, le roi s'est entretenu avec le petit David. Et le petit qui racontait sa vie. Comment il gardait les brebis de son père. Comment. La Bible dit ceci. Quand il a achevé de parler, l'âme de Jonathan, c'est le prince, le fils du roi. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui devait remplacer le roi. Amen. L'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. Et il aima David comme son âme. Vous comprenez? Le même jour, le roi dira à David, tu ne rentres plus chez ton père. Tu vas rester au palais à mon service. Le même jour, dit la Bible, Jonathan a conclu une alliance avec David. Une alliance. Alléluia. Et ils avaient maintenant une amitié terrible. Parce qu'il a aimé David comme son âme. Vous voyez? Donc, il aime l'autre comme lui-même. Amen. Amen. Donc, j'ai compris que pour être ami de Jésus, c'est par rapport à ton état d'âme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement faire ce que Dieu t'ordonne, mais c'est par rapport aussi à ton état d'âme. Demande aux voisins quel est ton état d'âme. Quand on parle de l'état d'âme, on voit qu'elle est sorcière. Amen. Je le vois suspect. En tout cas, je dois prier pour que le Seigneur me montre son état d'âme. On voit des sorciers partout. Alléluia. Amen. Dans Galates 5, 19 à 21, on nous parle des œuvres de la chair. J'ai compté ces œuvres, il y en a 15. Et la Bible dit
à part ces 15, la Bible dit, et les choses semblables. Ceux qui font de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Donc, tu peux aussi comparer l'état d'âme de quelqu'un par rapport à ce passage. Les Galates. Alléluia. Amen. Par rapport à cette parole, tu connaîtras l'état d'âme de quelqu'un. Il n'y a pas que la sorcellerie, bien aimé. Alors, quel est ton état d'âme? La Bible dit, bien-aimé, 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc la prospérité là est destinée à ceux qui ont un état d'âme pur, un état d'âme prospère. Parce que c'est le spirituel qui produit le matériel. État d'âme d'abord. Amen, amen. Donc par rapport à ton état d'âme, par rapport à ça, tu peux être ami ou ennemi de Jésus. Alléluia. Et je demande quel est ton état d'âme. Toi-même, tu sais, si tu marches par l'esprit ou si tu marches par la chair, et tu sais si tu obéis aux ordres du roi des rois ou non, ou si tu obéis mais à moitié, tu sais toi-même. Alors, je veux que nous devenions ses amis. Il est impossible à Jésus de faire du bien à quelqu'un qui n'est pas son ami. C'est impossible. Il va se cacher. Parce qu'il cachait des choses aux autres. Mais à ses amis, il révélait. Il révélait tout. Amen, amen. Voilà pourquoi cette famille-là, de Marthe, Marie et Lazare, était l'ami de Jésus. Cette famille, l'ami de Jésus. Et Jésus les aimait beaucoup. Eux aussi, ils aimaient beaucoup Jésus. Ils ont tissé une certaine relation. Amen. Alors, cet homme est tombé malade. Et les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici ce que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Amen, amen. Je peux dire, bien aimé, que tu peux être ami de Jésus, mais tu peux tomber malade. C'est possible de souffrir. C'est possible de rencontrer des difficultés sur ton chemin. Quand bien même on est ami de Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus est sorti des eaux, les cieux s'ouvrent. Il va fut entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais c'est le fils là, le bien-aimé, en qui le Père a mis toute son affection, a souffert. Alléluia. Il a été humilié. On a craché sur lui, coulé la croix. Il a souffert pour toi et moi. Voilà, bien aimé. Quand bien même on est amis, ne soyons pas surpris sur nos chemins de rencontrer des difficultés. Dieu permet toutes les choses. Il est souverain. On ne peut pas comprendre Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait est bon. Il élève ce qu'il veut. Il rabaisse ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Alléluia. Il retire à qui il veut. Il fait mourir, il fait vivre. Il est Dieu. Acclamons ce Dieu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Il y a eu dans la Bible un certain sacrificateur, Zacharie, et sa femme Élisabeth. La Bible dit ceci. Ces gens-là craignaient l'Éternel. Ils marchaient dans la justice. Amen, amen. Ils observaient les commandements et les ordonnances de Dieu d'une façon irréprochable. Amen, amen. Mais la femme était stérile. Vous comprenez, bien aimé? Ça, c'est Dieu.
ces gens-là qui craignent Dieu, qui marchent dans la justice. Alléluia. Un comportement irréprochable. Mais, c'est-à-dire, jusqu'à un âge avancé. Dieu n'oublie pas ses amis. Dieu n'oublie pas ses amis. Quel que soit l'âge, quel que soit ce que tu as comme problème, quel que soit ce que tu as comme difficulté, quel que soit ce blocage-là qui te bloque, quelle que soit cette vie que tu mènes, des limitations, quel que soit le problème, Jésus n'oublie jamais, alors jamais de ses amis. Un jour, il se souviendra que j'ai un ami quelque part, j'ai une amie quelque part qui crie, le temps serait pour que je visite cet ami. Comme il s'est souvenu d'Ézéchias, qui servait Dieu dans la fidélité et dans l'intégrité. Amen, amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Que ce que tu connais comme souffrance ne t'enlève pas la joie de vivre. Tant que tu as encore le souffle de vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier. Les promesses humaines pourrissent, mais pas celles de l'Éternel. Alléluia. Il est celui, quand il dit un mot, il accomplit. Mais à son temps, sois persévérant. Sois persévérant. Amen. Amen. Je lis versets 4 et 6. Les 4 à 6. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Acclamons encore cette parole. Quand il a entendu cette nouvelle, une mauvaise nouvelle, il a dit quoi? Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Donc celui qui parle comme ça, il s'appelle la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Cette maladie n'est point à la mort. Le point là indique quoi? Une négation, une absence. C'est-à-dire que cette maladie-là ne le condamnera pas à la mort. Dans cette maladie, il y aura l'absence de la mort. Il n'y aura pas la mort. Parce qu'il s'appelle la résurrection. Amen. Et lui-même savait que non, mon ami Lazare devait mourir. Et moi, la résurrection, je le ressusciterai. Amen. Alléluia. Amen. Quand on part chez le médecin, consulter le médecin, il prescrive, n'est-ce pas? Amen. On prend l'ordonnance, on la met chez le pharmacien. On reçoit les médicaments. On prend les médicaments. Même quand on a prié, souvent on dit, ah, ça va mieux maintenant. Avec les médicaments que je prends, ça va mieux. Amen. Là, la gloire est partagée. C'est-à-dire, le médecin a tiré une partie de gloire, parce que c'est lui qui t'a consulté par son intelligence et qui a prescrit. Le fabricant des médicaments, le pharmacien, lui aussi a tiré une certaine gloire. Par son intelligence, il a créé un médicament qui t'a soulagé. Tu dis, ça va, en tout cas, ce médicament, ça va. Et la gloire est partagée. Dieu n'est pas comme ça. Il est celui qui est tellement jaloux, il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui est mort, tu es mort. Le médecin ne peut pas te ressusciter, ni le pharmacien. C'est ce que Jésus attendait. Amen. Que tu meurs, qu'il te ressuscite, afin que toute la gloire vous revienne. Toute la gloire.
tellement cette situation. Moi qui prie, moi qui sers Dieu, Jésus attendait cela pour que les autres ne tirent pas la gloire. Non, il veut que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Alors la Bible dit, les premiers jours, on lui a annoncé la nouvelle. Il restait encore 2 jours dans ce lieu. Le premier jour, c'est-à-dire, je suis frère, répondez, participez, je suis frère. Il a encore resté 2 jours, je suis frère, 1 plus 2. Je te présente les ressuscités du 3e jour. J'ai entendu clairement la voix de l'esprit qui m'a dit le premier jour 1, 2 jours 2, 1 plus 2, 3, le ressuscité, faut s'occuper de ton problème. Alléluia. 2 jours. Il a attendu 2 jours encore pour que les ressuscités du 3e jour puissent venir vers toi et te donner la vie en abondance. Amen, amen. Amen. Versets 11 à 15. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Acclamons la parole. Dans les temps bien-aimés, Dieu élevait 3 personnes. Il élevait les prophètes, il élevait les sacrificateurs, il élevait encore qui? C'était les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Le roi, merci papa. Amen. Amen. Et ces 3 personnes, c'était les serviteurs de Dieu, c'est eux qui régnent. Soit tu es roi, soit tu es sacrificateur, soit tu es prophète. Alors Jésus, dans cette histoire, il se présenta comme un prophète. Il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Un prophète, c'est celui qui prédit. Alléluia. Amen. Il prédit l'avenir. Il te dit des choses qui vont s'accomplir plus tard. Et il parlait avec précision. Il était sûr de lui. Lazare, notre ami. Alléluia. Notre ami dort. Mais je vais les réveiller. J'ai entendu à l'adoration, il appelle la mort au sommeil. Alléluia. Vous savez, quand on dort, on connaît le moment d'aller dormir. Mais on ne sait même pas si on va se réveiller. L'heure de se réveiller, on le connaît. Amen. Amen. On sursaute. Je me suis réveillé. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour Jésus, c'est comme ça. C'est un sommeil. Avec un petit jet, il va réveiller celui qui est mort. Parce qu'il est le Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Amen. Jésus leur dit convenablement,
ouvertement, Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. Dieu fait des choses, pas à cause de lui, mais à cause de nous, pour qu'on puisse croire que Jésus existe. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses croire que Jésus est vivant. Amen. Amen. C'est pas à cause de lui. Lui, son Père l'a déjà exaucé. Amen, amen. Amen. Jésus est en train d'annoncer les choses qui vont arriver. Je suis en train de t'annoncer les choses qui vont arriver dans ta vie. Amen. Quand on parle du futur, ne vois pas seulement dans un mois. Ne vois pas dans une semaine. Ne vois pas seulement dans quelques années. Ce qui peut se passer dans 15 minutes, ça fait partie du futur. Je t'annonce, alléluia, que Jésus peut te réveiller de ton sommeil. Amen, amen. Parce qu'il est la résurrection. Il est ressuscité le troisième jour. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. Amen, amen. 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 Dieu est au contrôle de toutes choses, bien aimés. Rien ne lui échappe, rien du tout. Ton problème aujourd'hui s'appelle Lazare. Amen. Je peux connaître ces problèmes, je peux aussi ne pas les connaître. Mais toi-même, tu connais mieux ton problème que moi. Cette situation-là, qui a bloqué ta vie, qui t'humilie jusqu'aujourd'hui, tu marches la tête comme ça. Tu marches dans la honte, dans la confusion. Cette situation-là, ce problème-là s'appelle Lazare. Cette maladie-là qui t'accable. Tu deviens esclave des médicaments. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Cette maladie-là s'appelle Lazare. Amen. Ce célibat nursu-là s'appelle Lazare. Lazare. La stérilité-là, on t'a annoncé, c'est fini pour toi, qui est stérile, s'appelle Lazare. Lazare. Ce blocage-là, cet enfouissement familial, ça s'appelle Lazare. Ça suffit que tu mènes des limitations, tu ne contentes que les miettes, ça s'appelle Lazare. Amen. Cette pauvreté-là, ça s'appelle Lazare. Le manque de l'intelligence, ça s'appelle Lazare. Le chômage, ça s'appelle Lazare. Et que sais-je encore? Mais aujourd'hui, le ressuscité du troisième jour va réveiller ses problèmes. Il va réveiller ses problèmes. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il a aussi créé ses problèmes. Alléluia. Il a créé Satan. Il a aussi créé ses problèmes. Il va les résoudre selon lui. Parce qu'il est la résurrection. Il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Acclamons le ressuscité. « 21 à 27. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Jusqu'à 27. Jésus lui répondit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au troisième jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Acclamons cette parole. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle parle du passé. Si tu étais ici, mon frère Lazare serait encore en vie.
Jésus lui a répondu au présent. Je suis. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Tala, oublie les passés. Amen. 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 Oublie les événements passés. Oublie les échecs passés. Oublie. Alléluia. Amen. Ne dis pas que j'ai postulé, j'ai échoué, je vais encore échouer. Non. Ça c'est du passé. Il s'appelle je suis. Je suis. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Il contrôle et le passé, et le présent, et le futur. Il a dit, il nous ressuscitera. Ça c'est le futur. Il est au contrôle de toutes les choses. Amen. Amen. Il exhorte Marthe à la foi. Il faut croire. Bien aimé, la parole de Dieu, quand il écoute, croit. Amen. Ne doutez pas. Amen. Amen. Cette parole est esprit et vie. Amen. Quand tu écoutes et crois. Et quand tu vas croire, après tu verras. Amen. Donc quand tu ne crois pas, tu bloques la vision. Si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Croire d'abord la parole et tu verras ensuite. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Vivre, c'est le futur. Par la foi, tu vivras. Toi, tu vois la grandeur du problème. Tu oublies que Jésus est plus grand que ces problèmes. Amen. Amen. Tu regardes les humains, les autorités terrestres. Il est puissant, il est armé, il a toute une armée, il a ça. Mais notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Je vois ça en haute. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Nathanaël, Amen, va rencontrer Philippe. Philippe lui dira, on a croisé celui que les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a dit, est-ce quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Philippe lui dira, viens voir. Pendant qu'il s'approchait, Jésus lui dira, voici cet Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il était surpris. Oh Seigneur, d'où me connais-tu? Écoutez les réponses de Jésus. Quand Philippe t'appela, quand tu étais sous les figures, alléluia, je t'ai vu. Dieu voit partout, même ce qui est dans le secret, ton problème qui est dans le tombeau, dans le sépulcre, dans le prison satanique, sous les eaux, sous les arbres, Dieu voit ça. Il n'est pas aveugle. Amen. Alléluia. Quand tu étais sous les figuières, moi je t'ai vu. Quand il a entendu dire ça, oh Rabbi, tu es vraiment le fils de Dieu, le roi d'Israël. Ah, parce que tu as entendu que je t'ai dit, je t'ai vu sous les figuières. Ça c'est encore rien. Tu verras les grandes choses. En vérité, je te l'ai dit, bientôt tu verras le ciel s'ouvrir et les anges monter, descendre sur le fils de l'homme. Tu verras ça. Alléluia. Je suis vivant. Tu verras tout. Amen. Crois d'abord la parole. Crois la parole que je t'annonce, bien-aimé. Cette parole n'est pas la mienne. Elle est la parole vivante. Le ressuscité le troisième jour. Alléluia. Tu verras plutôt quoi? Tu verras les boucher la gloire. Le ciel va s'ouvrir. Les anges vont monter et descendre. Sur le fils de l'homme. Alléluia. Tu verras. Ça, Jésus. Amen. Comme nous Zambé, c'est la folie pour le monde. Amen. Le monde peut te traiter de fou. Il est fou, cet homme. Mais tu n'es pas fou.
Ce que tu vois, le monde ne voit pas. Ce que tu entends, les autres ne l'entendent pas. Que ce qui est souvent, je dis à maman, Dieu m'a dit ça. Est-ce que vraiment? Je dis, ce que moi j'entends, toi tu n'entends pas. Ça va la prochaine. Acclamons Jésus. Nous amenons à mourir. Nous amenons à vivre. Yes, la Bible à mourir. Il est vivant, c'est Dieu. Il est vivant, c'est Dieu. Il va te faire du bien. Je crois en sa parole. Je crois en ce Dieu. Il est la résurrection. La résurrection de ce jour. Les choses que tout le monde parle de lui. Il est calme devant lui. Il est terrible. Il est bon. Il est amour. Il exauce même la prière des démons. Vous le savez? J'explique. Quand il a vu les esprits impurs dans le corps des fous, les esprits ont parlé. Les démons ne nous chassent pas, ne nous envoient pas là-bas. Envoie-nous quelque part. Et Jésus a exaucé. Acclamons Jésus. C'est Dieu. Alléluia. Non. Et je me demande ceux qui vivent sans Jésus. Ils sont comment? Gloire à l'âme. C'est pareil avec Job. Satan lui dit, si tu lui fais ça, il va te mourir en face. Et Jésus a dit, vas-y. J'ai dit, vas-y. Donc il a exaucé Satan. Mais, pas son âme. Ne touche pas ses os, parce que c'est mon ami. Amen, amen. Même si Dieu permet les choses dans ta vie, il se souviendra de son amitié avec toi. Il va te tendre la main. Viens mon ami, viens que je te sors de ce pétrin. Viens que je te sors de cette souffrance. Et aujourd'hui, il va tendre la main à ses amis. Je m'émerveille. 32 à 37. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Acclamons cette parole. Et Marie, à son tour, est venue encore se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas. Mais il avait déjà répondu à Marthe. Alléluia. Que ton frère ressuscitera. À Marie, il a regardé, il a dit, où l'avez-vous? Amen. Quand il est venu devant la tombe, le sépulcre, vous savez, Jésus avoue de faire des miracles et toujours aimer les compassions. Là, il se présenta comme un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui a compassion des âmes. Alléluia. Compassion des autres. Ton problème est devenu le sien. Amen. Il porte le fardeau. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Et Jésus se présenta comme un sacrificateur. Lui, il est souverain sacrificateur. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il avait compati avec les familles. Je veux dire à quelqu'un que Jésus a compassion de toi. Amen. Jésus pleure déjà dans son cœur pour ton problème. Alléluia. Amen. Il est tellement amour, compatissant. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, il va s'occuper de ton cas. Amen. Il va les traiter lui-même.
Nous voulons finir. 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en tout cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Oh, acclamons Jésus. Là, Jésus se présente comme un roi. Un roi, c'est celui qui donne des ordres. Alléluia. Amen. Il donne des ordres. Aujourd'hui, il va donner des ordres à ceux qui t'ont tué, à ceux qui t'ont fait entrer dans la prison satanique, dans les cachots, sous la terre, sépulcre, dans les tombeaux. Alléluia. Amen. Ils vont recevoir l'ordre du roi des rois. Amen, amen. Amen. Jésus a dit, le premier ordre qu'il a donné, ôtez la pierre. Vous savez, les femmes, après la mort de Jésus, après les sabbats, très tôt le matin, Marie et l'autre Marie, amen, ils avaient des aromates pour aller embaumer les corps de Jésus. Et en chemin, ils se demandaient qui nous roulera la pierre. Quand ils sont arrivés devant le sépulcre, ils étaient surpris. La pierre a été déjà roulée. Amen. Même si la pierre était toujours attachée, Jésus allait sortir du tombeau. Amen. Alléluia. Amen. La pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. La pierre a été roulée pour que ceux du dehors entrent et voient de leurs yeux que Jésus n'est plus dans le tombeau. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'ange qui l'a roulé. Et il est assis dessus. La fin de l'an, on a un pique. Amen. Amen. Ils sont entrés, il n'est pas là. Ils n'ont vu que des linges. Amen. Amen. Les linges qu'on a enveloppés Lazare vont être déliés aujourd'hui. Amen. Ceux qui t'ont mis dans les tombeaux verront que les linges, tu n'es plus dans le tombeau. Amen. Amen, amen. Amen. Alors quand il a dit ôtez la pierre, la sœur dira non. Non. Ce n'est pas possible. Nous allons mourir ici de l'odeur. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Ils sont déjà. Parce que le corps se décompose à partir du 4e jour. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, je t'avais dit déjà que ton frère ressuscitera. Mais pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu doutes? 4 jours, bien aimé, c'est une période. Alléluia. C'est une saison. Tu passes de mauvaises périodes, de mauvaises saisons. Et tu pries. Ta situation prie. C'est-à-dire, elle est morte. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort.
Il faudrait que tu meurs pour que tu ressuscites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas pourri, tu ne vas pas jaillir, tu ne vas pas pourrir. Quand on prend une graine, on sème dans la terre. Il faut que la graine pourrisse. Vous comprenez? Quand on est là, mais qu'on ce qui est pourri, et qu'on peut tâter. Nous avons besoin de coup de mots, nous n'avons pas poli. Alléluia. Moi, je sais que je me réjouis, parce que je n'étais pas là. Il s'est réjoui. Il fallait au pot là. Il fallait que tu pourrisses pour que Jésus vienne donner la vie. Il fallait que tu meurs. Il fallait que mon canard ait la coufa. Ma personne, on est quitté. Toi, Jésus, c'est que c'est l'amour. Il fallait que ça. Il fallait que ça. Il fallait. Mais ça ne me remonte dans les sous-sautés. Pour nous, nous avons marqué nous avons mort. Nous avons marqué nous avons mort. Après, nous avons la trompe. Après, nous avons endommagé. Après, la quête à ma prise. Après, la quête à l'ennemi. On retourne dans la tombe de Jésus. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Oh Jésus. Alléluia. Il fallait que ces problèmes la pourrissent. Il fallait. Alléluia. Il fallait. On ne peut pas parler en instruction aujourd'hui, sauf que pour la rater. Il fallait pour là. On m'a solo. Où l'avez-vous mis? Ôtez-moi cette pierre. Parce qu'il est la pierre angulaire. Libanga nanga yantalo. Libanga nanga yantalo. Papa sinangai esili. Yesu azali na bomo. Nakutulibanga elowe. Yesu azali na bomo. Nakutulibanga elowe. Yesu azali na bomo. Nakutulibanga elowe. Yesu azali na bomo. Acclamons Jésus. La pierre angulaire. Quelque chose n'est pas compétition. Merci que vous catana. Merci que vous catana. Amen. Cette année bien-aimé. Année de la grande gloire. Alléluia. Grande gloire. Libération totale. Ça c'est une année où Dieu va déterrer tout ce qui était enterré. Dieu soit accompli, mais ça va m'amener. Accompli, mais ça va m'amener. Il fallait pas qu'on l'aille. Il fallait pas qu'on l'aille. Policier quoi là. Abdi, mais ça va m'amener. Nankunda. Yesu Masia. Nankunda. Nunua bakaza. Nankunda. Yesu kabisa mtono kwa leo. Nankunda. Nankunda. Amen. Lazare était embaumé, lié selon les rites égyptiens qui avaient influencé Israël. Parce que ça s'est passé comme ça plutôt, en Égypte. Et comme l'Égypte avait une certaine influence sur Israël, Israël aussi a copié. Amen. Comme nous copions l'Europe. On copie l'Europe, on va copier la terre. Alléluia. Amen. On va faire comme les Européens. Comme les Européens. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, Lazare a été libéré des liens de la mort. Mais il ne pouvait pas se mouvoir à cause des liens. Il y a deux liens. Lien de la mort. Sorti. Tu ne peux pas te déplacer, être en mouvement, aller, faire des choses. Parce que tu es encore lié. La question que je me demande, qui t'ont lié? Qui? Est-ce que c'est le chef coutumier? Est-ce que c'est le sorcier de ta famille? Est-ce que ce sont les autorités?
ton père ou ta mère qui t'a lié. Qui te fait subir ce que tu subis là. Aujourd'hui, ils ont un grand problème avec l'homme de Galilée. Amen. Nous voulons prier. Acclamons Jésus, élève-vous. C'est le moment où nous allons prier. Heureux les invités à la table du Seigneur. C'est Jésus lui-même qui a dressé la table, en souvenir de lui. Nous voulons manger son corps et boire de son sang. Parce que dans le corps et le sang, il y a la vie. Amen. Amen. Nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Seigneur, Ça, c'est un repas d'un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. Jésus, quand il était dans la maison de Simon le lépreux, ils étaient à table. Et c'est là où Marie loignit du parfum sur la table. Ce repas te fera du bien. Partout où tu iras, tu réussiras. Parce que Jésus est vivant. Dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il est rompu et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après la soupé, il a pris la coupe. Après avoir rendu grâce, il a dit: cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous te présentons ce pain fait de mes dons. Nous confessons que c'est ton corps. Nous te présentons ces coupes qui contiennent du jus fait des mains d'hommes. Nous proclamons que c'est ton sang. Nous sanctifions tout par ton sang et nous communiquons la vie. Car tu t'appelles la résurrection et la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Seuls les baptisés ont droit à ces repas. Toi qui n'es pas encore baptisé par immersion, fais aussi. Nous allons organiser un baptême pour toi, afin que tu commences à participer à la table du Seigneur. Quand tu seras servi, ne sois pas pressé de manger. Prends ton temps pour parler à Jésus. Et à un signal donné, nous allons tous nous mettre debout, manger et boire avec action de grâce. Amen. 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 Seigneur,
comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car je suis la vie et je suis là. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Sanjola, Merci ton Dieu pour ces repas. Dis-lui merci. Il va encore te faire du bien à cause de ton obéissance. Lui qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Dieu se souviendra de quelqu'un. C'est un nouveau départ pour toi, je te rassure. Je te rassure. Là où tu as échoué, tu n'échoueras plus. La réussite est à toi. La victoire est à toi. La guérison est à toi. Le succès est à toi. L'innovation est à toi. Les portes sont ouvertes pour toi. Sont ouvertes pour toi. C'est la limitation. Elle est brisée. Le blocage est brisé. Les condamnations sont brisées. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu seras toujours la chaîne de la J'attendrai jusqu'à ce que le processus de l'événement a commencé dans ta vie. Tu vas affronter. Tu affronteras. Tu affronteras. Alléluia. On te contactera. On te contactera. Le dossier que c'est reprécis. Le dossier a reprécis. A reprécis.
Jésus, acclamons Jésus. Tu verras de tes yeux ce que l'Éternel accomplira. C'est déjà accompli spirituellement. Tu vas le palper. Je te rassure au nom de Jésus. Il a été cloué, c'est Dieu. Il a été enterré. On l'a enseveli. On l'a enterré. Il est ressuscité le troisième jour. Ayez porté son nom. Vie est à toi. La vie est à toi. Le succès de l'élévation est à toi. Nous voulons vous recevoir, vous qui êtes venus pour la première fois prier avec nous. Si vous êtes là. Disons-lui, merci, merci Seigneur, toi qui m'as libéré des liens de l'amour, tu m'as libéré des liens de coutume, des liens de blocage, de limitation. Je suis libre et sombre, je suis Seigneur libre. Je dois aller partir loin. Oui, tu vas partir loin. Tu vas occuper le grand poste. La porte est ouverte. Le poste est de toi. Tu seras sollicité, toi. Tu n'es pas esclave de médicaments. C'est fini la consultation. Je t'accueille. La prophétie va te contacter. Tu seras rétabli dans ce pays. Seigneur, nous sanctifions ces offrandes, actes de grâce, dignes par ton sang précieux. Et nous bénissons toute main qui t'a béni. Bénis-les. Que le travail de ses mains soit béni. Que sa maison ne manque de rien. Souviens-toi, Jésus, il a obéi à ta parole. Bénis-le, conformément à ta parole. Maintenant, Jésus, nous voulons quitter ces lieux. Nous voulons nous séparer. Nous voulons sanctifier tout ce que nous avons mangé par ton sang précieux. Je proclame dans ta vie